Aujourd'hui, nous allons écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque. Bien, pour le faire, nous avons deux demi-équations ici. Nous avons la demi-équation de réduction des ions dichromate en ion chrome 3. Et nous avons aussi la demi-équation d'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque. Bien, donc pour écrire l'équation bilan, nous allons tout faire ici pour faire disparaître les électrons, c'est-à-dire nous allons les équilibrer. On a 6 électrons ici et on a 4 électrons de ce côté. On doit tout faire pour avoir le même nombre du côté des réactifs et le même nombre du côté des produits lorsqu'on fait la somme. Alors, pour le faire, nous allons réaliser le ppcm de 6 et de 4. Alors, pour faire le ppcm, nous allons maintenant chercher les multiples de 6 et de 4. Nous allons faire les 4 premiers multiples. Donc, je commence par 6. Donc, ça fait 6 fois 1 égale à 6. 6 fois 2 égale à 12. 6 fois 3 égale à 18. Et 6 fois 4 ici est égal à 24. Donc ici, nous avons ici les premiers multiples. Ici. Donc je viens au niveau de 4. 4 fois 1 égale à 4. 4 fois 2 égale à 8. 4 fois 3 égale à 12. Et 4 fois 4 égale à 16. Bien, donc nous avons ici les premiers multiples aussi. Donc je me suis arrêté à 4 ici et à 4 ici aussi. Donc ça fait 4, 4. Alors, je vais commencer par comparer ici pour voir le plus petit commun multiple positif. Alors, ici, lorsqu'on compare, on voit que ils ont ici 12 de commun. Donc, le plus petit commun multiple ici est 12, puisque lorsque nous allons évoluer, nous allons voir d'autres multiples communs. Ça ne serait plus le plus petit. Parce que ici, le plus petit, c'est 12. Quand on évolue, ça devient plus grand. Donc, le plus petit ici, c'est 12. Par conséquent, le ppcm de 6 et de 4 est 12. Bien. Donc, étant donné que c'est 12, nous allons voir par combien nous allons multiplier 6 pour que ça devienne 12. Nous allons multiplier maintenant 6 par 2. Donc, c'est 6 multiplié par 2 qui donne 12. Par contre, il faut multiplier maintenant 4 ici pour obtenir 12. Nous allons multiplier 4 par 3. Donc, nous allons multiplier le haut par 2 et le bas par 3. Bien. Lorsqu'on multiplie, on aura en réalité 2 fois ceci, ça fait 2. 2 fois ceci, ça fait 2. CR2 au 7, 2 moins, plus 2 fois 14 ici, ça fait 28. H3 au plus ici 2 fois ceci qui fait 12. E moins entraîne maintenant 2 fois ça, ça fait 4. CR 3 plus 2 fois 21, ça fait 42. H2O. Alors ici, ça fait 3. CH3. Ici, CH2. OH plus 3 fois 5 qui fait ici 15. H2O qui entraîne maintenant ici en réalité 3 fois ceci, ça fait 3. CH3. COH plus 3 fois 4 ici qui fait ici 12. H3 plus 3 fois 4, maintenant ça fait 12 E moins. Alors, arrivé à ce niveau, nous allons maintenant faire la somme. Alors, en faisant la somme, nous allons faire très attention. Alors, ici, on aura d'abord 2 CR2O7 2 moins. Alors, ici, plus ici, 28. Donc, ici, on aura 28. H3 plus, quand on va faire la somme ici, on aura 28 H3 plus ici. Sauf que ici, quand on fait la somme ici, on aura aussi 12 H3 plus. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes espèces chimiques du côté des réactifs et du côté des produits. Par conséquent, nous allons faire la soustraction. Nous allons envoyer 12 ici pour que ça puisse se soustraire de 28 pour que ça puisse donner maintenant le résultat de l'opération. Donc, 12 ôté de 28, ça donne 16. Donc, ça fait plus 16 H3 plus. Ici. Donc, j'ai fini comme ça avec 12 là-bas.
Alors, donc ici, je vais maintenant faire plus maintenant. 12, on a 12 moins ici. Et là-bas aussi, on a 12 moins. Donc, les 12 moins vont partir. Donc, quand on envoie ça d'ici à là, ça va être 12 moins. Quand on envoie ça ici, ça va être 12 moins, moins 12 moins. Ça veut dire que les 12 moins aussi vont partir. Il reste maintenant, en réalité, bon, on a fini comme ça avec 28 moins 12 qui donne ici 16. Donc, il reste maintenant ici plus 3 CH3 CH2-OH. Ici, maintenant, nous allons voir. Ici, en temps normal, il reste 15 H2O. Mais il y a 15 H2O ici. Là-bas, il y a 42 H2O. Donc, nous allons envoyer le plus petit. On envoie toujours le plus petit du côté du plus grand pour soustraire. Donc, nous allons soustraire maintenant 15 de 42. Et arriver là-bas, ça va donner en réalité 27. Donc, nous allons écrire les 27 de ce côté. Donc, ici, je vais barrer ici les 15 H2O. Alors, là, ça veut dire qu'on a fini avec ça. Donc, je vais maintenant venir à ce côté, ici. Si on vient ici, on aura 4 CR3++, ici. Je disais tout à l'heure qu'on va soustraire 15 de 42 pour que ça donne 27 H2O. Alors, ici, il reste maintenant plus 3 CH 3COH. Voilà l'équation bilan de la réaction d'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque.